Eh bien bonjour, nouvelle version de DollySmart, nouvelle version de la fin d'année 2025. On attaque l'année 2026. Je vous souhaite par avance tous mes voeux pour l'année 2026. On vous annonce pas mal de petites choses. Alors on va revenir sur la version qui sortira normalement au début de l'année, la 1.05. Et je vais en profiter aussi pour présenter ce qu'on avait fait sur la 1.06, histoire de faire... je vais essayer de faire des nouveautés au niveau de l'écran, donc vous voyez ma tête, salut. On va... donc il y aura deux parties, il y aura une partie sur les produits, une partie sur les projets. Ainsi que... enfin vous verrez, il y a pas mal de choses sur cette version. J'espère que ça vous plaira. On va attaquer tout de suite. Parfait. Alors, sur les produits, bon, vous connaissez un petit peu la présentation avec la recherche sur le screen principal. On a la même chose au niveau des services. Ce qui va changer, c'est... enfin, la première chose qu'on a rajoutée, c'est la notion de prix de vente et prix d'achat. On va avoir les historiques tels qu'on les a, ben, typiquement, si on va sur un produit. Alors, celui-là, c'est lequel? C'est le 5XT. Je vais essayer de faire en parallèle, hein. Donc là, si je vais sur le 5XT, donc je vois mon produit et je vais avoir l'affichage des derniers prix de vente ainsi que des derniers prix d'achat. Ça sera la première nouveauté au niveau des produits. Vous remarquez que l'on a à présent, alors l'image est un peu dégueulasse, je suis désolé, je crois que j'en ai une un peu plus jolie sur celui-là. Non, alors là, il n'y a pas d'image, c'est pas mal. Je crois que c'est sur celui-ci, voilà. Donc là, on a typiquement maintenant un aperçu de l'image qui va apparaître, qu'on aura. C'est le même qu'on avait ici dans Dolibar. On a harmonisé et changé un petit peu l'affichage pour le rendre plus cohérent et plus simple. Possibilité de modifier le prix par défaut et le prix d'achat. En fait, ça correspond au bouton qu'on a ici des deux côtés. Voilà, donc typiquement, on va pouvoir retrouver ce que l'on a avec... voilà, là, je ne suis pas sur le bon exemple, excusez-moi. Voilà, donc je retrouve un petit peu les mêmes champs que j'ai côté de l'IBAR sur le de l'eSmart. Et donc, on va pouvoir afficher les valeurs d'historique. Voilà, ça c'était la première chose au niveau de la fiche des produits. La seconde chose, c'est une commande que nous a fait un de nos clients pour gérer les stocks. Et donc on est parti sur une nouveauté, c'est la gestion des stocks. Alors vous pouvez la retrouver soit directement depuis un produit en appuyant sur cette icône, mais vous aurez aussi, si on va sur la page d'accueil, un nouveau bouton, le bouton des stocks, qui vous présentera typiquement les mouvements de stock, soit en nombre de mouvements, en quantité ou en montant. Soit on pourra aller directement sur un produit. Et donc là, typiquement, je prends ce produit de stock assez classique. On retrouve des informations qu'on avait sur la fiche de stock. Donc là, typiquement, on retrouve les limites, le stock physique, le stock virtuel. Bon, ça, c'est des choses qui sont sympas. On voit les quantités en entrepôt qu'on a aussi ici, vous voyez. Donc là, alors a priori, ils ne sont pas dans l'ordre alphabétique, mais c'est parce qu'on a trié de mémoire par le nombre des quantités, ce qui n'est pas le cas dans Dolibar. Bon, c'est un choix, je ne vais pas arbitrer là-dessus. Et petite chose très sympathique, c'est que l'on va gérer les lots. Oui, oui, on va gérer les lots associés aux produits. Donc DollySmart gérera les stocks, mais aussi les lots associés. Donc là, typiquement, je peux aller sur ce lot. Je vois les DLC, les DLVO qui ne sont pas formatés avec une date. On va corriger ça, vous inquiétez pas, ça sera pour la prochaine version. Si je reviens en arrière, je reviens sur mon petit produit 15L. Donc là, bon, c'est très sympa. Donc je vois mes DLC, mes DLUO, mes différents lots dans les entrepôts. Je vois les mouvements de stock qui ont été faits. Donc c'est typiquement cet écran-là.
Donc là, je mets les derniers arrivés, vous voyez, on les voit bien, de correction de stock, d'inventory on date, etc., etc. Mais ce qui va être sympa aussi, c'est qu'on va avoir 3 actions qui correspondent au transfert de stock et de la correction de stock. Donc le transfert de stock, on va se positionner ainsi. On va choisir typiquement l'entrepôt de départ et l'entrepôt d'arrivée. Si on a un lot, on va pouvoir sélectionner le lot qui nous intéresse. Préciser les quantités, un code inventaire, et il suffira d'enregistrer pour faire le transfert. De la même manière, on va avoir la correction de stock. Bon, ça, vous la connaissez. Donc, je choisis l'entrepôt. Si c'est un lot, pareil, je vais pouvoir choisir le lot que je veux modifier. Et là, je vais indiquer si je veux rajouter ou supprimer une quantité au niveau de ce lot. Alors là, c'est le cas d'un lot, mais ça pourrait être le cas si on n'est pas sur un produit qui a des lots, on n'aura pas cette liste déroulante qui apparaîtra. Et enfin, on a une fonction inventaire assez simple. Donc là, on choisit l'entrepôt, on saisit la quantité qui est présente, on enregistre et automatiquement, ça fera un mouvement de stock de correction. Voilà, ça c'est un gros travail qu'on a fait. Petite cerise sur le gâteau, on a un système de QR code, c'est-à-dire que si on scanne un QR code depuis le téléphone, alors soit dans DollySmart, soit à l'extérieur de DollySmart, donc ce QR code vous positionnera directement sur cette fiche et vous permettra de définir ce que vous voulez faire en termes de mouvement de stock sur le produit. C'est un gros travail qu'on a fait. On est content de pouvoir vous le présenter dans DollySmart maintenant et d'inclure aussi la gestion des lots dans Dollybar. Alors une autre nouveauté qui est apparue dans la version 1.04 du mois dernier, c'est la gestion des projets. Vous avez à présent dans Dollybar la notion de budget, de gestion de projet. Donc là c'est toujours pareil, on va voir la liste des derniers projets. Sur les projets, vous pourrez visualiser les tâches ainsi que le suivi des temps. Et la nouveauté, c'est qu'on va pouvoir maintenant créer si on est sur une tâche, on va pouvoir ajouter du temps, c'est-à-dire saisir un temps, date de début, tel que l'on a, en sélectionnant, là je suis sur l'utilisateur API User, mais voilà, donc avec typiquement une saisie assez classique. Pour l'instant, on n'a pas mis de modification d'ajout, mais ça devrait arriver assez rapidement. C'est une des grosses évolutions au niveau du projet, cette fonctionnalité. Donc on retrouve typiquement la liste des projets. Sur chaque projet, donc on verra à la fois pourquoi je suis allé... Ah oui, je suis bête. Je suis pas sur les projets, je suis sur les tâches. Donc si je clique par exemple sur celui-là, je vois à la fois les tâches du projet avec leur avancée. Je vois les temps associés à quelle tâche. Alors là, j'en ai qu'une, mais si j'avais plusieurs tâches, on verrait les différentes tâches. Voilà, c'est une évolution. Le produit va encore évoluer à ce niveau-là, de toute façon. On va... j'aurai des retours sur la prochaine version de février, encore d'autres évolutions, notamment sur la saisie des temps. Ça fait partie un petit peu des choses qu'on fait en parallèle avec les autres évolutions. Naturellement, on a la possibilité de rechercher typiquement tous les temps saisis sur le mois. Voilà, il y a beaucoup de choses, je ne vais pas forcément trop revenir dessus. Donc ça, c'était une nouveauté au niveau des projets. Et je vais vous présenter la dernière nouveauté. Et donc la dernière nouveauté qu'on va retrouver sur quasiment tous les éléments qu'on a dans Dollybar. Et par exemple, si je vais sur les contrats, on va avoir une nouvelle vue supplémentaire qui sera paramétrable, c'est-à-dire c'est la vue agenda. Alors en clair, ça permet de faire quoi? Alors attendez, je ne suis pas sur le bon. Je vais retourner plutôt sur les commerces. Voilà, typiquement, je me déplace. Et donc, je vais pouvoir visualiser ici, typiquement, les derniers devis, c'est-à-dire quand est-ce qu'il y a eu des devis qui ont été créés.
Et par exemple, je peux me positionner sur le 13 août. Donc je vois le devis du 13 août. Je vais avoir aussi une vue à la semaine. Donc là, je vois typiquement que j'ai eu un devis le 12, un devis le 13, un devis le 15, etc. etc. Voilà, c'est une manière de naviguer rapidement et d'avoir une visibilité. Typiquement, si on a fait des factures, si on a eu des règlements, on va avoir aussi cette fonction au niveau des factures. Alors c'est tout simple, hein. Enfin non, c'est pas tout simple, mais disons que ça amène, typiquement là je vois que j'ai fait pas mal de factures. De la même manière, donc je vais pouvoir regarder la facture de telle semaine. Ça peut être un moyen de regarder quand un client vous appelle et qui vous dit j'ai reçu une facture ou vous voulez vous rappeler une facture. De la même manière, on a les règlements. C'est-à-dire, alors là par contre, ils sont sur 2024. Je risque de me balader un petit peu avant de vous les montrer, mais qu'importe si ça veut bien arriver. Alors je pense qu'on fera peut-être quelque chose pour aller plus vite, mais pour l'instant c'est un composant qui est assez natif. Voilà, donc là on a typiquement des règlements, donc si je vais sur la semaine, je vois arriver mon règlement de telle société, sur quel compte. Alors ça fait partie des petites choses qu'on est en train de mettre en place. J'espère que cette présentation vous aura plu. Le module d'Olismart a aussi un petit peu évolué le mois dernier. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer. Si, normalement. C'est au niveau de certaines pages. Mais je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer comme ça. Admettons que je prenne la page des contrats, des contacts. Non, je ne vais pas pouvoir le faire. En fait, on a rajouté un bouton pour alimenter des données par défaut si il n'y en avait pas de présent sur la page. Il y a aussi le système de tri qui a été mis en place. Donc typiquement, là, si on veut que la ville apparaisse avant le téléphone, on va pouvoir positionner ici le 4. Je vais enregistrer. Vous voyez, donc là, on a le téléphone qui est passé après la ville. Et là, si je le mets en 8, j'enregistre. Et donc là, je suis sur quoi? Je suis sur les contacts, donc je vais sur un tiers. Je vais sur un contact quelconque, par exemple Valérie Meyer. Très bien. Et vous voyez que le téléphone est à la fin et que la ville est au-dessus. Voilà, bon, c'est le petit truc. Alors, on peut dire que c'est gadget, mais ça permet de faire des interfaces toujours aussi sympas qu'on va pouvoir paramétrer, mettre un peu de couleur. Bon, ça fait... C'est un petit peu une touche importante pour nous d'avoir toujours un interface qui soit personnalisable. En tout cas, je vous remercie de votre attention. J'espère que vous viendrez pour la prochaine présentation. Normalement, on essaie de faire une version tous les mois, même si on a pas mal de choses encore sous le coude. N'hésitez pas à vous abonner. Je vais sortir aussi des vidéos. Alors ça c'est un petit peu à part, mais aujourd'hui je fais des présentations, des mises à jour du module d'Olismart. Je présente aussi les vidéos des modules que je développe et je vais refaire un petit peu des vidéos plus techniques sur les Dolibar, sur le code de Dolibar. Aujourd'hui, je fais un peu ces 3 présentations. Je vais voir comment je vais m'organiser pour essayer de sortir ça assez régulièrement. Bon, faire une vidéo, ça demande quand même un peu de travail. J'aimerais faire quelque chose d'un petit peu plus quali, donc ça me demandera un peu plus de temps. J'espère que ça vous plaira et bon, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, ça fait toujours plaisir. Et à très bientôt, au revoir.